La vaisselle vient enfin de tomber en panne. Oh non, Il fut un temps où les marques nous promettaient des appareils qui nous accompagnent toute notre vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce bon vieux Gaïbé? Il a 16 ans, le pauvre. C'est normal. Pourtant, il n'a jamais fait parler de lui. l'occasion de sortir. Mais vous allez voir que ce temps-là est bien révolu. Bibiche! C'était rien, la prise s'était débranchée. Toute seule. Construit pour durer. Aujourd'hui, beaucoup de fabricants ont imaginé dès la fabrication des techniques pour écourter la durée de vie de nos appareils. Un atelier de réparation suisse va nous les dévoiler. À Lausanne, la Bonne Combine est une institution qui a reçu le prix de l'éthique pour son combat contre le tout-jetable. Toute l'année, ces 12 réparateurs tentent de contourner les astuces des fabricants pour condamner nos appareils. Exemple avec ce cordon d'aspirateur. Regarde la taille de ces deux fils. C'est de plus en plus fin, en gros. Alors c'est un choix. C'est clair que ça doit coûter la moitié de ça au fabricant. Et avec ça, il est sûr que son appareil, il va en vendre bientôt un neuf. Ça, c'est des fils, tu les arraches à la main. Ça. Et un aspirateur, ça se tire, ça se brutalise. Alors c'est des choix. Quelle fréquence on veut vendre? Ce cordon va être changé, l'aspirateur sera sauvé, comme 10 000 autres appareils tous les ans. Mais selon le chef d'atelier, il est impossible de déjouer tous les pièges de fabrication. On est dans l'atelier des gros appareils ménagers. Exemple avec ces lave-linges en apparence très sophistiqués. On a des machines qui ont un design, qui ont de l'électronique, qui ont un tableau de bord, un affichage, et les gens, ça fait anxieux que tu regardes dedans. C'est de la camelote. Aujourd'hui, 8 machines sur 10 seraient dotées de cuves en plastique qui remplacent ces anciens modèles en inox. On a eu vu des fois une pièce de monnaie qui se coinçait entre le tambour et la cuve. Avec la vitesse de rotation à l'essorage, tac, elle crève la cuve. Tandis que sur les cuves en inox, comme ça, ça fait juste une petite cabosse. On a aussi vu des cuves qui se déforment parce que le plastique ne tient pas bien à la température. C'est toujours des pannes qui seront plus réparables. Dans les lave-linges, le maillon faible, ce sont les roulements à billes qui s'usent très vite. Mais sur les nouvelles machines, cette pièce vitale et indémontable, elle est moulée dans la cuve en plastique. Le principe donc, de la cuve en plastique ou des roulements noyés dedans, et plus rien n'est prévu pour être réparable. Est-ce que le but c'est que ça dure pas ou est-ce que le but c'est que ce soit bon à fabriquer? Les deux objectifs vont dans la même direction, quoi.